Et Gérald Darmanin qui demande le retrait du titre de séjour de Mahjoub Mahjoubi lors d'un prêche. L'imam tunisien de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard a tenu des propos anti-France. Une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du terrorisme. Guylain Chevrier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes membre du comité Laïcité République. Alors, avant de commencer, je vous propose qu'on réécoute les propos de cet imam. C'est fini. Alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Ces drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Alors depuis, Mahjoub Mahjoubi se défend, il affirme que c'est un lapsus, qu'on l'a mal compris, qu'il défend sans ambiguïté les valeurs de la République. Que pensez-vous finalement de cette ligne de défense, Guylain Chevrier ? Écoutez, ce sont des propos tout de même trop graves pour être exonérés au titre donc effectivement d'un acte manqué. Ils sont tout de même assez explicites. Ils donnent le sentiment quand même d'appeler à une certaine sécession avec nos symboles et la République. Et effectivement, lorsqu'on écoute ce qui est dit par cet imam, qui parle effectivement de drapeau satanique en parlant du drapeau tricolore, on dit aussi que donc ceux qui les ont imposés, c'est simplement pour qu'on se déteste, qu'on ne s'aime pas et qu'on mette la haine dans nos cœurs. Mais je dirais que si on écoute ce propos, on a le sentiment que ce qui est une sorte de propos inversé, où on pourrait penser qu'il appelle à la haine justement de ce drapeau et de ces références qui nous sont communes. Donc effectivement, on est là face à quelque chose de très grave et qui justifie effectivement une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin souhaite, en tout cas demande, qu'on lui retire son titre de séjour, en l'occurrence qui est valable jusqu'à 2029. Il demande le retrait du titre de séjour en vue de son expulsion. Est-ce que c'est si facile que ça à obtenir ? Alors, pour ce qu'il en est de la procédure administrative, la justice va suivre son cours et effectivement, c'est tout à fait possible. Autre chose est, si vous voulez, que cet imam fasse appel de la décision, le cas échéant, qui puisse advenir et qui justifie son expulsion auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, comme ça a été fait plusieurs fois, et d'ailleurs avec succès, pour des personnes qui étaient effectivement inscrites à des fichiers qui justifient qui justifiaient en tout cas la possibilité de leur expulsion. Et puis n'oublions pas que cet imam qui est installé en France depuis 1986, père d'enfants nés en France et marié avec une femme de nationalité française. Ça risque de compliquer peut-être les choses. Très simple. Absolument. Ça risque de les rendre assez complexes. Ça veut dire qu'on est parti sur une procédure administrative qui va durer, qui est partie pour durer, et qui a des chances de ne pas aboutir, disons-le franchement. Oui, alors en tout cas, ce qui doit aboutir, c'est rendre impossible qu'il puisse prêcher dans une mosquée. C'est de ça dont il s'agit, puisque le vice-président du Conseil français du culte musulman, M. Abdelazekri, a dit qu'il avait franchi la ligne rouge et a même été dans le sens de M. Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, pour insister dans le sens de son expulsion et d'une obligation à quitter le territoire. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les autorités effectivement donc du culte musulman prennent les dispositions nécessaires pour lui interdire, ce qui est le geste minimum, donc effectivement de prêcher au regard de ce qu'il diffuse comme message, qui est tout à fait contraire en tout cas à ce qui doit être attendu de la part d'un quel que soit le culte. Alors, la question de savoir s'il aura le droit ou non de continuer à prêcher, ça c'est une chose. Pour revenir et terminer sur cette question de l'expulsion, retrait du titre de séjour et potentiellement de l'expulsion, il y a aussi, on a quand même un précédent. On a un précédent, celui du cas Iqiyoussen. Ça montre que peut-être Gérald Darmanin c'est trop avancé. Vous en pensez quoi là-dessus ? Écoutez, oui, notre difficulté, c'est toujours à la fois ceux qui sont déjà installés sur le territoire français, qui ont des enfants qui sont scolarisés en France et nés sur le territoire français, et donc dont la vie est donc en fait se trouve en France, sont des personnes qui sont extrêmement difficiles à expulser, non seulement au regard du droit français, mais au regard du droit international. Et effectivement, la Commission nationale. Et la loi immigration ne changerait à ça.
La loi immigration ne change pas grand-chose à ça, ni d'ailleurs effectivement donc les dispositions qui ont été prises vis-à-vis des imams détachés. On est dans une situation du point de vue du droit, effectivement, qui ne permet pas toutes les opportunités, et il y a là en fait une bataille à la fois juridique et politique. Et qu'on va suivre effectivement. Ghislain Chevrier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes membre du comité Laïcité République. Je vous souhaite une très belle journée et merci pour toutes ces explications. 7h50 sur Sud Radio. Restez avec nous dans un instant. On revient avec Guy Carlier. À tout de suite.